Bonjour les Verseaux et bienvenue sur votre guidance générale du mois de novembre. Allez, on va aller voir tout ça tout de suite. Votre énergie principale pour le mois de novembre, le début du mois de novembre, ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider, le défi, votre vie perso, votre vie pro, votre vie intérieure et à la fin du mois de novembre. Et on commence avec le dos de deck, c'est-à-dire les dernières semaines, les derniers mois, qu'est-ce qui s'est passé? Dernièrement, vous vous êtes reposé et vous avez appris à demander de l'aide. Vous avez arrêté de vouloir tout faire toute seule, tout faire tout seul. Vous êtes enfin en train d'équilibrer le yin et le yang. Parfois, c'est bien de savoir faire plein de choses seul, c'est bien d'être autonome, c'est bien d'apprendre à faire des choses et d'avoir plusieurs compétences. Parfois, c'est aussi bien de demander à des experts de le faire à notre place, c'est bien de déléguer, c'est bien de se reposer et de se reposer sur les autres. Donc ça, c'est ce que vous avez fait ces dernières semaines, ces derniers mois. L'énergie qui va vous accompagner en novembre, c'est le 8 de bâton. Donc, vous allez voir qu'en novembre, tout va s'accélérer les Verseaux. Tout, plein d'opportunités, il y a plein de demandes, il y a plein de choses qui vont s'accélérer. Et donc, j'ai envie de dire, heureusement que vous vous êtes reposé dans le passé. Et si encore, quand vous regardez cette guidance, c'est encore un peu avant novembre, reposez-vous bien. N'hésitez pas et ne culpabilisez pas à faire des siestes, à faire une heure de petite lecture au soleil, etc. Parce que j'ai l'impression que novembre, vous n'aurez plus le temps de faire ça. Donc profitez. Au début du mois de novembre, vous avez le 6 de bâton. Vous vous sentez fier et accompli. Vous avez l'impression d'avoir passé un niveau, d'avoir passé un cap, d'avoir gagné une bataille. Il y a quelque chose où vous vous sentez fier. Mais vous vous sentez fier, pas juste parce que vous avez rien fait, mais parce qu'il y a quelque chose qui a réussi, où vous avez mis de l'effort. Donc il y a du succès, de la notoriété. Peut-être aussi qu'on vous voit. On vous voit, vous représentez quelque chose, vous êtes une référence, vous êtes un mentor. Il y a quelque chose où on vous voit. Peut-être sur les réseaux sociaux aussi. Ce que vous souhaitez, c'est le jugement. Vous voulez affirmer haut et fort quelque chose, vous voulez du coup vous montrer et vraiment affirmer que maintenant il y a un nouveau vous, un nouveau projet, un nouveau quelque chose. Vous voulez commencer une nouvelle vie peut-être aussi. Le jugement, c'est la résurrection. Donc, est-ce que vous commencez un nouveau projet, commencez une nouvelle vie, commencez un nouveau vous? Donc, c'est vraiment une résurrection de développement personnel. Il y a quelque chose vraiment qui... Vous voyez, l'œuf là, il y a un œuf qui est en train d'éclore. Il est en train de se craqueler. Donc vous êtes en train de... C'est bon, c'est le moment pour annoncer au monde entier, avec la corne, on annonce quelque chose. Ce qui va vous aider, vous soutenir, c'est le valet d'épée. C'est un peu ce que je vous disais là. Il y a des messages, il y a des sollicitations... Il y a des choses où vous recevez de l'écrit, peut-être aussi de l'administratif. Il y a de l'administratif qui va vous aider parce que vous avez déjà fait les démarches, parce que tout est déjà prêt, parce que tout ce qui est administratif est déjà prêt. Donc s'il y a quelque chose qui doit prendre en surface, les racines sont déjà bien ancrées. Le valet d'épée aussi, ce qui va vous aider, c'est votre manière de communiquer. Donc si vous avez fait du développement personnel et vous avez regardé la communication non violente, ou alors ma formation potentielle avec tout ce qui est communication, blessure de trahison, etc. En fait, vous, c'est quelque chose que vous avez déjà acquis, la communication. Donc vous êtes posé, vous savez communiquer, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc c'est quelque chose, c'est un socle sur lequel vous pouvez vous appuyer et qui va vous aider pour le mois de novembre. Le défi, ça va être l'as de coupe.
en gros, j'ai l'impression que dans ce que vous faites, ah oui, je vous ai pas dit, il y a des bâtons, des bâtons, des bâtons, des bâtons. Il y a des coupes. Et il y a des épées. Il n'y a pas de pentacle. Ok. Donc il n'y a peut-être pas d'avancée financière. Donc peut-être en reconnaissance, mais peut-être pas encore financière. Et comme on a vu, je reviens sur les pentacles, il manque des pentacles. Le pentacle, c'est la finance ou le temps. Et là, comme on a vu que vous courez après le temps, il va se passer plein de choses. Effectivement, vous n'aurez pas de temps pour vous avec les pentacles. L'as de coupe, pardon. Je reviens. L'as de coupe, c'est vraiment le fait que votre cœur manque de vibration. Vous faites les choses par reconnaissance, vous faites les choses par mental, par votre dialogue intérieur. Il se passe plein de choses, mais émotionnellement parlant, il faut apprendre à votre cœur à vibrer. Donc il y a peut-être ça. Ou alors, à l'inverse, votre cœur vibre énormément. Et comme c'est la première fois qu'il vibre autant, parce qu'en plus là, je vois un 10 de coupe, donc ça vibre très fort, vous, votre défi, ça va être d'apprendre à gérer ces émotions très fortes. Parce que vous n'étiez pas prêt à vibrer aussi fort, à être aussi émotionnellement touché. Et là, vous découvrez une sensibilité, une vulnérabilité émotionnelle accrue et vous n'étiez pas prête à ça. Dans votre vie perso, famille, amis ou couple, sachant que le couple, il y aura l'extension sentimentale comme d'habitude. Donc on va aller développer le couple en long, en large et en travers pour novembre. Mais là, d'une manière perso en général, on a la reine de bâton. Vous êtes créative, vous êtes leaduse, vous êtes rayonnante. Attention avec la reine de bâton à pas attirer les jaloux. Parce que j'ai l'impression que comme votre vie, là, vous êtes vu. En fait, vous êtes vu et vous voulez qu'on vous voit. Donc il y a peut-être des personnes jalouses où il va falloir ne pas vous soucier des personnes jalouses et surtout ne pas diminuer votre lumière parce que vous avez des succès dans votre vie. Parce que tout va bien dans votre vie. Donc là, le message, on va dire, personnel, ça va être dans votre entourage, dans votre vie perso, ne pas diminuer votre lumière. Vous êtes créative, vous êtes lumineuse, vous êtes de feu, le bâton c'est le feu, vous êtes on fire et il faut rester comme ça, rayonnant. Dans votre vie professionnelle et financière, on a le 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe, c'est vraiment l'apogée émotionnel. C'est-à-dire que le 9 de coupe, c'est quand on est déjà heureux soi, qu'on est en train d'accomplir un rêve pour soi. Le 10, c'est le cap d'après, c'est quand on est en train de partager son bonheur, on est en train de partager sa passion. Donc professionnellement parlant, si j'en reviens aux réseaux sociaux, là vous avez une communauté. Vous avez des gens avec qui parler, des clients avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Il y a énormément d'émotions, vous partagez plein de choses en commun et c'est très beau à voir. Si vous êtes en CDI, ça peut être vos collègues. Ça peut être une ambiance absolument géniale qu'il y a au boulot. Et vous partagez votre joie de travailler, de ce que vous faites comme activité. Si vous êtes à la retraite, c'est pareil. Qu'est-ce que vous faites de votre temps ? Je ne sais pas ce que vous faites de votre temps, mais en tout cas, vous le partagez et vous êtes très heureuse d'avoir trouvé des gens qui aiment bien faire cette activité avec vous. C'est vraiment de l'émotionnel et de la générosité. Dans votre vie intérieure, spirituelle, voire même religieuse, on a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est quand on doit faire un choix. Le choix entre l'ancien, la zone de confort, et le nouveau, la zone d'évolution. Malheureusement, on ne peut pas mettre un pied dans les deux. Il va falloir sortir de sa zone de confort, il va falloir prendre un risque, et il va falloir avoir une vie intérieure différente, prendre un risque. Je risque de faire un coaching et d'aller affronter mes peurs.
mes traumas, mes blessures du passé. Je risque de faire un cours de théâtre pour une prise de parole en public. Je risque, voilà, il y a un risque, un choix à faire pour définitivement sortir d'une zone de confort qui ne nous fait pas avancer, c'est une stagnation. J'en profite d'être sur la vie intérieure pour vous dire que moi j'ai lancé le club tarot et oracle. Pour tous ceux qui tirent un peu les cartes, débutants ou confirmés ou carrément experts, mais qui en ont marre de tirer les cartes seuls, je fais des visios, 5 personnes maximum, pour qu'on se rencontre une fois par mois, donc il y aura plusieurs groupes, pour tirer les cartes. Je vous donne des exercices à faire, des tirages à faire, et on s'entraîne les uns sur les autres, ou chacun soi et moi, je vous corrige. Donc si ça vous intéresse, envoyez-moi un mail sur le club tarot. Je finis avec fin novembre. Qu'est-ce qui se passe fin novembre? On a le 6 d'épée. Vous partez définitivement d'un stress. Vous voyez, là, vous prenez tout ce qui est cher à votre cœur et doucement, vous en allez vers la sérénité, le calme. C'est vraiment beau à voir. C'est un peu la continuité du 4 d'épée, le 6 d'épée. Sauf qu'entre les deux, il y a le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est je suis entourée de gens butés, de gens qui veulent tout le temps avoir raison, de gens avec qui il y a tout le temps des débats, il y a tout le temps du conflit. Ça, c'est la tour qui est en feu. Je ne sais pas si vous voyez, mais là, il y a une tour qui est en feu et la personne s'en va. Elle prend tout ce tout ce qui était cher à son cœur et elle part. Donc en novembre, fin novembre, alors peut-être qu'il y a carrément un départ, un déménagement, vous partez en vacances, voilà. Ou alors, c'est psychologique, vous partez d'une façon de penser des traumas qu'on a vus. Ou alors c'est personnel, c'est-à-dire que vous partez de certaines personnes qui font tout le temps des dramas, qui veulent tout le temps vous tirer vers le bas, vous faire culpabiliser quand vous, ça va dans votre vie. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose où, que ce soit là ou là, vous vous éloignez de ce qui vous empêche au succès ou de ce qui n'est pas heureux pour vous quand vous avez du succès. Donc ça, c'est assez flagrant. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'ai toujours hâte de vous lire en commentaire et je vous souhaite une très très belle journée.